Bon, les taverniers, aujourd'hui on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous là pour les projets de prépa. Donc, en règle générale, quand un client nous contacte pour faire une préparation, donc ça se fait en plusieurs étapes. Première étape, il y a souvent un contact qui se fait par mail, par téléphone. En général, c'est ça. Euh, donc déjà, on va dégrossir un petit peu. Alors en général, c'est premier contact par mail. Nous, on appelle pour avoir un petit peu des détails, etc., du projet que veut mener le client. Et on va assez rapidement, alors on vous le dit, là on s'en fout, et on sait qu'en France on parle pas d'argent, c'est le sujet tabou, mais nous on s'en balèque en fait. Nous on a dit qu'on allait faire de la transparence, on va parler transparent, il n'y a pas de souci. Donc en général, assez rapidement, on va écouter un petit peu le client, dire ok, telle base, ok, si, j'aimerais faire ci, j'aimerais mettre des jantes comme ça, j'aimerais faire ça. Et assez rapidement, on va en venir au sujet du budget. Voilà, parce qu'on se rend bien souvent compte que en fait, les gens veulent faire des projets, ils voient des magazines, ils voient des vidéos, etc. Ça leur donne envie, ils ont envie de se faire un beau flat BMW ou un beau scrambler sur un petit monocylindre qui va bien, etc. Mais ce qu'ils oublient de faire, c'est déjà de commencer par regarder le prix de la base de la moto. Alors moi, c'est ce que je vous conseille avant de nous contacter, parce que sinon ça sert à rien. Alors, le prix de base de la moto, déjà que vous recherchez, hein, je veux dire, une BMW aujourd'hui, un R100, R80 propre, hein, parce qu'on n'achète pas des épaves pour faire des prépas, ça va vite coûter dans les 4-5 000 balles, hein, un truc propre. Donc déjà, 4-5 000 balles déjà pour la base. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous allez voir un petit peu le prix des pièces que vous souhaitez mettre dessus. Un feu, un compteur, un guidon, je sais pas moi, des rétroviseurs, des clignotants sympas, un feu arrière, et, voilà, et j'en passe. Et des garde-boue, etc. Vous allez sur certains sites, etc., qui font de la vente de pièces. Je pense par exemple à Crax Moto ou French Monkey, voilà. Euh, et donc du coup, vous allez mettre bout à bout en fait toutes ces pièces. Vous prenez un petit papier, un petit stylo, hein, c'est sympa. Alors la base c'est 4 000, après moi je veux mettre ça, c'est tant, c'est tant, c'est tant. Et à la fin, souvent vous allez constater que malheureusement, quand vous avez fait tout ça, ben, en fait vous avez éclaté déjà votre budget et nous on n'a même pas vu encore la moto. On n'a pas posé les mains dessus, voilà, on n'a rien fait quoi. Donc ben, forcément ça marche pas. Parce qu'en règle générale, ce qu'on constate nous dans les projets prépa, c'est que il y a à peu près 50% de pièces et sous-traitance, hein, la peinture, la sellerie, etc. Et 50% de main-d'œuvre. Donc, en règle générale, je vais vous montrer, nous on fait des tableaux Excel et c'est à peu près toujours ça, c'est 50-50. Donc voilà, s'il y a 5 000 balles de pièces, il y a à peu près 5 000 balles de main-d'œuvre parce qu'il y a beaucoup de travail d'adaptation, peinture, démontage, remontage, etc. Donc voilà, donc c'est déjà un premier conseil avant de vous lancer dans un projet, c'est vous rencarder comme ça. Donc je reprends prix de la base de la moto, ça sert à rien de dire ouais, je veux un flat, machin, truc, machin, et j'ai 5 000 euros, ça marche pas parce que c'est tout juste le prix de la base sans modif. Après, il y a aussi la deuxième option. Et nous, on en voit beaucoup des deuxièmes options. Deuxième option, c'est j'ai mon budget 5 000 balles, je vais chercher sur le bon coin et je vais me trouver un flat BM déjà modifié. Alors, comment vous dire? Nous, trois quarts du temps, ce qu'on constate ici, alors c'est notre seule expérience personnelle, hein, c'est pas dans la France entière et dans le monde comme ça, mais nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont souvent belles de loin, mais loin d'être belles. Donc en général, ben, les clients, ils achètent leur moto comme ça, ils nous les ramènent au garage et en fait, c'est des saucisses quoi. Donc parfois c'est en termes de mécanique, parfois c'est esthétiquement, les soudures de cadre, etc. Enfin, on a vu de tout déjà ici en 6 années de travail, on a vu pas mal de choses. Et, du coup, moi je déconseille fortement. Après, je comprends qu'en termes de budget, voilà, ben, quand on a 5-6 000 balles, la moto elle est soi-disant clé en main. Bon, ben souvent c'est de la daube, hein, faut pas rêver. Vous avez des mecs qui font ça dans leur garage, qui bricolent très bien, hein, qui font un travail simple, propre, des fois même un peu plus complexe. Vous avez des mecs qui travaillent très très bien. C'est pas parce qu'on est des pros qu'on bosse mieux, c'est pas la question. Par contre, nous, souvent, ce qu'on voit, c'est des trucs aberrants, quoi. Je veux dire, il y a des adaptations, c'est n'importe quoi, c'est fait n'importe comment. Les soudures, j'en parle même pas, on en montre souvent dans notre petite story, dans nos petits posts Facebook, Instagram. Franchement, c'est un carnage. Et donc, les mecs qui débarquent chez nous, nous, on constate, on voit ça, on dit, mais mec, il faudrait faire ça, 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 ça. Le mec, il s'en remet pour 2-3 000 balles et il est dégoûté parce que, voilà, parce qu'il a l'impression que la moto, c'est toujours la même. C'est juste qu'on a fiabilisé un peu des trucs, quoi. Donc, bon, moi, je déconseille. Après, chacun fait comme il veut. Donc, je vais vous montrer maintenant
le tableau Excel pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le chiffrage en fin de compte. Parce que voilà, après avoir eu le client, comme on a dit, par mail, au téléphone, après avoir vu un petit peu, fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on établit à la louche un budget global déjà pour voir si le client, je vous dis n'importe quoi, je veux dire, il nous demande un projet, il y en a pour 10 000, il a que 5 000 euros de budget, voilà, c'est pas la peine, on laisse tomber. Ou on revoit le truc très 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 à la baisse, sachant qu'avec 5 000 euros aujourd'hui, on fait pas grand chose malheureusement en prépa. Ouais, on peut mettre quelques pièces, trucs, mais on fera pas un projet complet, c'est pas possible avec un démontage total, tout repeint, tout impeccable, ça marche pas. Donc voilà, donc ça sert à rien de perdre du temps, ni lui ni nous. Donc, quand on est d'accord sur le budget global, je dis bien global parce que c'est on dégrossit ça à la louche. Maintenant, après, on va commencer à affiner parce qu'on ne peut pas faire des devis à tous les gens qui nous le demandent. Au début, on le faisait parce qu'on était super chaud et tout, on n'avait pas encore l'habitude et tout. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait des devis pendant des heures et que les mecs, à la fin, ils disaient: Ah, mais moi, j'avais que 3 000 balles et tu avais sorti un devis à 8 000 balles. Bon, bref, en gros, c'est comme ça marche pas. C'est comme pour construire une maison, en fait, c'est pareil. Donc voilà, maintenant le client il est chaud, il a le budget, voilà, c'est parti, le projet va bientôt démarrer. Donc avant ça, on commence à lui affiner le truc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, on fait un petit tableau de type Excel et on va commencer à détailler chaque poste. Voilà, donc d'un côté on va mettre les pièces, hop, voilà, et de l'autre, on va mettre la main-d'œuvre. Donc, avec quoi à chaque fois ça correspond. Le forfait, entre guillemets, de main-d'œuvre, il n'est pas détaillé pour chaque opération. Nous, après, on prend ça, voilà, on fait un prix global pour chaque poste. On va dire, admettons, c'est boucle arrière, poste de pilotage, etc. Donc, voilà, on déroule et à la fin, on a le total. Donc, voilà, donc là, on est à 11 045. Et je vais vous montrer à quel type de projet ça correspond. Alors là, je vais vous montrer juste la moto toute dépouillée telle qu'elle est arrivée. On ne l'a pas encore touchée. Parce que bien sûr, il y a un acompte. Donc là, on voit virement 4 000 euros. Donc il y a un acompte d'à peu près, on va dire 30% pour démarrer le projet. Ce qui correspond de toute façon, en règle générale, à la première commande de pièces, quoi. Allez, c'est parti, on va dans l'atelier maintenant. Donc voilà. Donc le départ du projet, c'est ça. Alors on les a pas toujours comme ça. Là, la moto, elle a été à moitié dépouillée, enfin même pas à moitié, bien dépouillée par le proprio, parce que il a commencé à vouloir faire son projet lui-même. Et toujours pareil, par manque de temps et de place et peut-être d'outillage et tout ce qui s'ensuit, et finalement il dit bon on va peut-être laisser ça à un garage professionnel qui en fait eux on les paye à faire ça toute la journée. Bizarrement ça va avancer un petit peu. Donc on est du coup sur un flat, hein, ça on en fait assez régulièrement. Voilà, et donc là il va avoir, donc comme on a dit, pour 11 000 euros, un projet relativement complet, mais relativement simple aussi. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser là à changer la partie cycle. On va mettre bien sûr mettre cylindre de frein, cocotte d'embrayage, choses comme ça. Mais globalement, on va garder pas mal de pièces d'origine. Là, il n'y aura pas une adaptation de train avant, on va pas changer le bras oscillant. Voilà, on va rester simple parce que dans ce budget-là, déjà, quand on aura commandé toutes les pièces nécessaires au budget, quand on aura fabriqué la boucle arrière et qu'on aura fait un démontage total, un peu de mécanique et une peinture du moteur, peinture du cadre, peinture des jantes, peinture de tout ce qu'il faut pour que ce soit propre, et bien en fait on en sera rapidement à 11 000 euros. Alors pour certains ça peut paraître costaud, et ben pour nous en fait 11 000 euros aujourd'hui, ça reste un budget plutôt moyen quoi pour faire un projet. Voilà, parce que... Pour de partir de là, pour en arriver Ah ouais, bah... de propre, il y a tout à reprendre. Exactement, merci Florian de la précision. Effectivement, mais voilà, quand on part d'une machine comme ça, vous voyez un peu l'état du moteur, tout ça, voilà, le cadre, c'est rouillé, c'est machin. Donc forcément, comme dit Florian, très justement, quand on part d'une moto dans cet état-là, qui est un peu dans son jus, forcément pour arriver à une prépa hyper propre, comme on peut voir dans les magazines, comme vous pouvez voir sur... voilà, sur les réseaux sociaux, sur notre site aussi. Quoi ?
Non, c'est bon, ça. Hein, sur notre site, etc., nos réalisations, quand on fait des projets complets où il y a tout qui est repeint, tout qui est repris, tout qui est propre, ben, en fait, c'est énormément, énormément de temps de travail. Voilà, donc nous, c'est en règle générale, c'est quoi? C'est à chaque fois, c'est dans les 150-200 heures, hein, à peu près, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà, ben, vous faites le calcul. Hein, 100 heures à. Allez, on est en fabrication, on est à 65 euros de l'heure, donc ça fait déjà 6 500 euros. Même si on compte pas toutes nos heures, parce que ben ouais, forcément, il y a la passion derrière, on s'enflamme toujours un peu à faire des trucs un peu plus longs que ce qui était prévu, parce que ben, parce qu'on aime bien sortir de belles machines. Voilà, ça c'est la passion qui parle, mais bon, ben, ça va très 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 vite. Voilà, donc quand on fait entre 100 et 200 heures de travail, ouais, c'est ça. En moyenne, ça doit être à peu près 150 heures hein, sur les beaux projets là qu'on fait. Voilà, donc ben, écoutez, comme d'hab, j'espère que J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Ben, pour ceux qui souhaitent se lancer dans un projet, ben, comme ça, ils sauront un petit peu comment ça se passe, en tout cas chez nous. Yes, et toi? Donc voilà, pour finir cette intervention et cette explication sur le monde de la prépa, bon, monde de la prépa au travers nous, hein, toujours pareil, on va pas faire genre, on fait pas, hein, on n'est pas prépa internationale, quoi. Hein. Mais donc tout ça pour dire que si à un moment donné on vous propose une moto complète à 4000 balles, bon ben quand c'est pas cher, c'est parfois qu'il y a un loup quelque part ou que le mec il se lance et qui se prostitue à fond quoi. Mais il y a un moment donné où souvent la qualité des finitions ça s'en fait ressentir parce que ben, la finition en fait c'est tout simplement du temps. C'est du temps passé et si on n'a pas le budget, on n'a pas le temps parce que le temps, je vous le rappelle, c'est de l'argent. Voilà, et pour exemple, cette réalisation que vous avez dû voir du coup sur notre Facebook, Instagram, etc. Donc là, il manque la tête de fourche et le garde-boue. Mais cette jolie Harley qui était une Electra Glide ultra classique sur laquelle on a tout refait, tout repeint, il y a tout qui a été revu, ben, on est sur un budget de 25 000 balles quoi. Et ouais, parce que entre les pièces, toujours pareil, je ne vais pas vous la refaire, mais voilà, vous voyez, on a intégré un compteur dans le réservoir, machin, mais tous ces trucs, ça prend énormément de temps. Voilà, donc faut pas rêver. Si ça, soit vous tombez sur un mec, il est super fort, il est balèze de ouf, en 2 heures, il vous fait des trucs que nous, il nous en faut 10, ce qui est possible, peut-être ça existe. Mais bon, comme on a pas mal de potes dans ce milieu-là maintenant, eh ben, on se rend compte qu'en fait, au niveau des chiffrages, on est tous à peu près pareil. Donc, à travail égal et qualité égale, on se rejoint sur les chiffrages. Donc, c'est pas un hasard. Tous les préparateurs qui aujourd'hui ont quelques années d'expérience, hein, je veux dire, il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, mais tous les mecs qui ont ouvert leur bouclard, qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, on se rend compte que voilà, qu'on se rejoint tous sur, voilà, sur les budgets et sur les travaux. Bon les gars, eh ben, j'espère que ça vous a plu. À plus, tchuss.